Rebonjour tout le monde. Donc, dans ce tuto, donc, on va étudier ensemble, comme je l'ai mentionné auparavant, on va étudier le outer join, le left outer join, le right outer join et le full outer join. Donc justement, je vais taper un nouveau, je vais ouvrir un nouveau skit. Donc on va travailler justement ici sur le outer join. Qui est justement, on peut y avoir trois types. Il y a le left outer join, il y a le right outer join, et il y a le full outer join. Donc on va voir ensemble la différence entre ces trois types de outer join et comment les utiliser justement. Alors, contrairement à inner join qui fait le matching entre deux tables en respectant une certaine condition, d'accord? Donc le outer join, par contre, il fait pas le matching justement en appliquant tout le temps la jointure, c'est-à-dire de la première table vers la deuxième table. Donc, mais on verra ça via un exemple directement. Donc je vais justement commencer par le left outer join. Donc c'est toujours par rapport à la table depth et EMP. Donc on va taper justement select étoile from EMP. Donc on va commencer par left outer join. Et la jointure, ça va se faire avec la table depth. On what? On amp.depth égale à depth en depth. On va voir ensemble qu'est-ce que ça va nous donner justement. Donc on exécute à ce niveau. Vous voyez qu'on a déjà 14 lignes. Donc c'est pratiquement identique à ce qu'on a eu tout à l'heure. D'accord? Et c'est tout à fait normal parce que là, chacun des employés de la table EMP possède un département auquel il appartient. Je m'explique. Théoriquement parlant, le left outer join, il retourne toutes les lignes de la table gauche, left table, avec un matching des lignes avec de la table droite. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple il n'y a pas de matching entre un employé et un département, ça va retourner la valeur nulle. D'accord? Ici, étant donné que tous les employés admettent chacun un département, qui figure déjà, chaque département de là, il figure déjà dans la table depth sans aucun problème. Donc, dans ce scénario-là, on est face à un cas qui donne pratiquement le même résultat que le inner join qu'on a exécuté tout à l'heure. Vous vous rappelez que pour le inner join ici, on a eu ce résultat-là, 14 lignes, donc avec pratiquement toutes les données là. Et ici, pour le left outer join, on a eu le même résultat, sauf que l'ordre ici, l'ordre diffère relativement. L'ordre d'apparition des données, je veux dire. Hein. D'accord? Alors, pour donner plus de sens à notre requête, et pour que les choses soient visiblement plus claires, l'idée c'est justement d'ajouter un nouvel employé à ce niveau-là, et on attribue à cet employé que l'on va ajouter un département qui ne figure pas dans la table date. D'accord? Donc pourquoi? Pour vous dire que
le left outer join, donc ça fait le matching, et en cas de non-présence d'une correspondance entre la table à gauche et la table à droite, ça va retourner une ligne nulle, tout court. D'accord? Alors, on va nous exercer justement en ajoutant. Donc, vous vous rappelez, quand on a créé les bases de données, on a fait des inserts. Ici, donc, je vais ajouter donc un nouvel employé. Quand l'on va attribuer, donc, je vais dire 404, le numéro de l'employé. Je vais dire employee for test. Alors pour le manager, on va dire plutôt le job ici, je vais dire nothing to mention. Pour le supérieur, donc je vais mettre nul tout court, donc comme le président d'ailleurs. Esther to date, on va mettre la date d'aujourd'hui, donc on est le 2 avril 2020. Donc le format de la date, ça c'est une sorte de formatage pour que le type date soit accepté par MySQL. Ici le salaire, donc je vais mettre nul, pas de salaire. Hein. Et pour le département justement, c'est là où les choses devaient être mentionnées. Alors je vais mettre soit, donc si je mets nul, normalement ça ne va pas passer, c'est évident. Si je mets donc mettons nul d'abord pour tester qu'est-ce que ça va déclencher comme erreur. Donc je vais exécuter. Voilà, une erreur. Alors on vous dit que insert into AMP values. Il faut savoir vraiment interpréter les erreurs, hein, parce que à un moment ou à un autre, vous serez exposé à ce genre de soucis lors de votre processus de travail au sein d'une équipe de développement, par exemple. Il ne faut pas vraiment avoir peur des erreurs. Il faut y faire face. D'accord? Donc, lisons le message d'erreur. Error code, à chaque erreur correspond toujours à un code. Ici, on vous indique que data too long for column iname. Donc ici, ça c'est la colonne iname. On a mis que, si je me rappelle bien, dans la table EMP, quand on a défini la structure, on a dit que la table EMP, pour iname, on autorise uniquement 10 caractères. Donc, justement, c'est une occasion pour rectifier un tout petit peu la structure de la table EMP. Donc, on va fermer ça, et puis on va faire un clear, pour avoir plus d'espace. Donc comment faire pour augmenter donc la taille de cette colonne là. Eh ben c'est pas un truc de dur, donc on va le faire directement dans le script là. Donc on va dire que pour cette requête, donc cet exercice là, donc modifier justement la taille du champ iname. Donc mettez toujours des commentaires à vos codes pour que celui qui lira votre code comprendra ce que vous voulez vraiment faire au juste. Donc modifier la taille du champ iname de la table EMP pour que ça devienne, alors je vais dire 30 au lieu de 10, d'accord? Ici c'est justement c'est 10. Alors comment on va faire? C'est pas un truc de dur, donc juste on va faire
alter, ça veut dire quoi alter? Donc là, vous êtes en train de modifier la structure. Hein. On n'est pas en train d'insérer des données. On est en train de toucher à la structure d'une table. D'accord? Une table faisant partie du schéma Enterprise. Donc là, c'est quelle table justement? C'est EMP, Modify. Alors vous spécifiez le champ iname ici, donc iname, et vous dites que je veux que la taille devienne 30. Et c'est tout. D'accord? Donc là, alter table, EMP, modify iname. Donc, je modifie la table, la structure de la table. Quelle table? EMP. Je modifie le champ ou la colonne iname pour que, au lieu de varchar de 10, ça va devenir varchar de 30. D'accord? Alors, j'exécute. Vous voyez que alter table, EMP, modify name, varchar 30, c'est déjà en vert. Donc là, la commande a été exécutée avec succès. Donc je fais un refresh ici. On va voir dans la table EMP, iname. Vous voyez que c'est 30. Tout à l'heure, c'était 10. Ça a été bien modifié. Alors justement, ici, donc insertion d'un nouvel employé ayant un département dont le numéro ne figure pas dans la table d'actes. Alors, insertion d'un nouvel employé dans EMP ayant un département dont le numéro ne figure pas dans la table d'actes. Alors, je réexécute. Et il y a une autre erreur. Regardez là, insert into, code erreur, c'est le même code, vous voyez, c'est 1406, c'est par rapport à la taille d'une colonne. Data too long for column job. Pareil ici, pour le job, j'ai dit que nothing to mention, sachant que dans la table MP, pour le job, j'ai mis 9. Alors, on va faire pratiquement, je suppose que vous avez deviné la solution, c'est justement de modifier la taille du champ job de la table MP pour que ça devienne 30 au lieu de 9. Donc alter table, EMP modify, maintenant c'est la colonne job, ça va devenir 30. Alors j'exécute, c'est toujours en var, donc regardez, je vais vérifier que le job, bon ici c'est 9, pourquoi? Parce que j'ai pas encore rafraîchi mon schéma. Une fois que c'est fait, je reviens, vous voyez que job a maintenant le type varchar, mais de taille 30 au lieu de la taille 9. Très 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 bien. Alors je vais réexécuter le insert de nouveau. Et voilà. Insert into MP values, employee for test, nothing to mention, null. D'accord? Donc là, ce qui est un peu étonnant, c'est que ça ne devrait pas passer. Parce que là, normalement, en appliquant l'intégrité référentielle, ça ne devrait pas passer. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité référentielle? C'est justement l'intégrité référentielle entre deux tables. Vous savez que depth_no, c'est un champ de la table en EMP qui est un foreign key provenant d'une table qui s'appelle depth et qui représente le primary key de la table depth. Normalement, puisque on parle ici d'une intégrité référentielle qui est égale à 1, normalement, ça ne devrait pas passer. Pourquoi? Justement, j'ai pu deviner pourquoi ça a marché. Parce que au moment où je préparais justement le contenu de ce tuto, j'ai exécuté une commande avec laquelle j'ai éliminé l'intégrité référentielle. Je m'explique. Alors, juste, je devrais d'abord éliminer justement de la table MP
cette ligne-là, cet employé que je viens d'ajouter, 404. Alors c'est une occasion aussi pour voir donc comment exécutons-nous la commande delete. Alors delete from MP where empno 404. Delete c'est la suppression. D'accord? Donc supprimer un employé étant donné son numéro. Donc vous spécifiez je ne sais pas tous les employés que je désire supprimer justement, mais uniquement l'employé que je viens d'ajouter là. C'est le 15e. Alors je vais exécuter. Ça a été fait. One row affected. Je peux vérifier en tapant justement la sélection. Je dois avoir 14 employés. Il n'y a pas le 15e, ça n'existe pas. Je reviens sur mon fichier, justement. Et je devrais évidemment faire revenir les choses à la normale. Donc, je vais vous expliquer. Donc ici, c'est foreign key checks. C'est quoi? C'est justement restaurer l'option de l'intégration, l'option de l'intégrité référentielle dans le schéma Enterprise. Alors, je m'explique. Donc, tout à l'heure, j'ai mis ça à 0. C'est pas dans ce script-là, mais je l'ai mis à 0 pour faire mes tests afin d'éviter l'intégrité référentielle. Donc, et j'ai oublié de le faire revenir à la valeur 1, ce qui a fait que quand j'ai ajouté un employé ayant un depth-no qui est nul, donc ça s'est exécuté correctement. Alors, pourquoi? Parce que j'ai oublié justement de faire revenir les choses. Donc, normalement, quand je dis set foreign key checks à 0, donc ça va éliminer l'intégrité référentielle. Donc, normalement, je devrais mettre ça à 1. D'accord? Et je vais réexécuter. Normalement, j'exécute comme ça. Voilà. Et je vais réexécuter la session. Apparemment, je me suis trompé. Donc, justement, il fallait que je mette, c'est-à-dire l'intégrité référentielle à la valeur 1. Donc, foreign key checks, c'est-à-dire vérifier les clés étrangères. Donc, je vais mettre à 1. Je vais insérer justement, supposons que je vais mettre... bon, pour nul, ça devrait passer parce que l'intégrité référentielle, ça vérifie justement les valeurs non nulles. Donc vous savez que dans la table depth, je dispose déjà de 4 départements dont les numéros sont 10, 20, 30 et 40. Alors si je vais mettre ici 50 par exemple, 50, et que j'exécute, donc regardez, je vais exécuter, voilà, j'ai un message d'erreur, un autre code d'erreur, c'est pas le même que tout à l'heure. Donc là, insert, voilà, cannot add or update a child row or foreign key constraint. Lisons ensemble, foreign key constraint. Donc voilà, qui référencie la table depth. Donc il vérifie que 50 ici, ça ne figure pas dans la table depth. Et de ce fait, ça vous bloque. Ça ne vous permet pas d'exécuter donc justement cette requête là. Alors on va tenter ensemble d'ajouter justement ignore. On va voir si ça va résoudre le problème ou non. Et ben pareil, ça va pas résoudre le problème parce que là on vous dit que cannot add or update. Donc l'intégrité référentielle c'est plus fort que ignore et plus fort que tout. Donc justement pour remédier à ce problème, on va éliminer
l'intégrité référentielle momentanément, chose que je ne recommande pas vraiment, parce que c'est trop délicat. Imaginez que vous mettez un employé dans un département qui ne figure pas. Donc, physiquement, ça n'existe pas. C'est très dangereux, dans des contextes professionnels, d'éliminer l'intégrité référentielle. Mais moi, je le fais exceptionnellement ici, pour justement, appliquer ou tester le... Rappelez-vous, donc ce tuto, c'est pour le left outer join. Donc, j'exécute tout ça, et ça a marché. Donc, insert into MP values, ça a marché. Donc, on a déjà des employés. Regardez, on a 15 employés. Le dernier, c'est... Bon, pas forcément le dernier. Voilà, c'est le premier, parce que c'est dans l'ordre du implant. 404, le numéro. Employee for test, nothing to mention. Pas de supérieur hiérarchique. Donc la date d'embauche, c'est ça, la date du jour. Pas de salaire, pas de commission. Et le DEPNO, c'est 50. D'accord? Très bien. Alors, avant que j'oublie, donc là, je devrais absolument faire revenir sur cette propriété 1 pour assurer l'intégrité référentielle, et je l'exécute tout de suite. D'accord? Je réexécute pour m'assurer, et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Vous voyez dire, donc vous pouvez dire que, par exemple, je vais mettre 501 juste pour m'assurer que ça ne va pas passer. Donc j'ai exécuté, ça ne va pas passer justement parce que l'intégrité référentielle devrait être respectée absolument. Alors je vais faire revenir juste pour garder une trace dans le script. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Justement, on a maintenant l'exposition du cas, c'est qu'on a un employé qui appartient à un département qui ne figure pas dans la table d'actes. D'accord? Alors on revient sur notre requête de départ, qui est justement left outer join. Ça veut dire quoi, left outer? C'est-à-dire, vous gardez votre table gauche, qui est MP, vous la matchez avec votre table droite, qui est dept. S'il y a des données qui peuvent matcher ensemble, vous les mettez. S'il y a un ou plusieurs rows qui n'ont pas leur correspondant dans la table dept, alors vous mettez quand même ces rows là, et à leur droite vous mettez juste des valeurs nulles. Hein. On va voir directement ça via cet exemple. Regardez, donc je vais étaler un peu pour que vous voyez clairement. J'ai déjà 15 rows, vous voyez, c'est les 15 employés dont je dispose. Et vous voyez que pour tous les employés, on a pratiquement un matching. Tous les employés, les 14 employés, ils ont tous des départements. Sauf l'employé que je viens d'ajouter, qui a le numéro 404, qui sert justement pour un test, qui n'a pas de job, qui n'a rien du tout, et qui a un département qui ne figure pas dans la table d'EPNO. D'ailleurs, on vous indique que c'est nul, nul, nul. C'est un row fictif, si on peut dire, qui ne figure pas dans la table d'EPNO, mais le left outer join, ça le fait apparaître pour que les choses s'exécutent de la sorte. D'accord? Donc, voilà, c'est exprès que j'ai ajouté justement cet employé-là pour vous faire voir que le left outer join, même s'il n'y a pas de matching entre un row de ces rows, avec la deuxième table ou la énième table, ça dépend du contexte, ça vous fait quand même apparaître donc ce row-là avec le row correspondant, avec la jointure, parce que ça c'est le nouveau de jointure, hein, ce trait-là, d'accord, ça apparaît avec des valeurs. C'est clair?
Et ben voilà, c'était ça l'objectif du left outer join. Donc ça c'est le left outer join. On va passer maintenant au right outer join. Bon, autre chose aussi que je devrais mentionner, c'est que l'option outer et le mot-clé outer est optionnel. Donc on peut justement ne pas le mettre. Vous allez voir que ça va donner exactement le même résultat. C'est 15 lignes avec 400 quêtes, avec tous les autres employés. Donc c'est optionnel. Soit vous le mettez, soit vous le mettez pas. Ça va pas changer grand-chose. Ça va rien changer tout ça. D'accord? Bon, on le maintient pour plus de traces. D'accord? Mais par contre, je peux mettre ça. Et je vais vous dire que, après, comme vous disiez, vous comprenez, le keyword outer est optionnel. It's optional. D'accord? On va passer directement maintenant au right outer join. Justement, c'est quoi le right outer join? C'est pratiquement la même chose, sauf que cette fois-ci, ça va appliquer justement les jointures de la table droite avec la table gauche. Ok? C'est-à-dire, on cherche s'il y a des correspondances entre les deux, c'est-à-dire le critère d'égalité sur lequel vous raisonnez. Si on a, vous les mettez. Si on n'a pas, vous mettez juste les valeurs nulles. Alors je vous laisse projeter par rapport à ce qu'on a vu sur cet exemple-là pour me dire qu'est-ce que ça va donner dans ce contexte-là. Tout ce que je vais changer uniquement, ça doit être au lieu de left, on va mettre right. Donc le raisonnement, ça va se faire right, ça veut dire droite. Voilà, donc ça va se faire justement sur la table depth. Et voilà, donc qu'est-ce que ça va donner selon vous? C'est-à-dire combien de résultats devrais-je avoir? C'est justement, on a maintenant 4 départements. Je rappelle que pour la table EMP, justement, il n'y a que les départements 10, 20 et 30. Il n'y a pas le département 40. Je parle de la table depth. Hein. Bon, ça c'est... Ah oui, je parle justement de la table depth. Je vais vous faire voir. Voilà, donc j'ai 10, 20, 30, 40. Pour justement les employés, à part l'employé 404, tous les autres, ils appartiennent soit au département 10, soit au département 20, soit au département 30. Pour le département 40, aucun employé n'y figure. D'accord? Alors je vais revenir justement sur le script de tout à l'heure. On va voir ensemble qu'est-ce que ça va donner. Donc, logiquement, je vais avoir les 4 départements qui vont se répéter à chaque fois avec leur matching avec la table employée. Et pour le département 40, ça va apparaître tout de même, mais avec aucun matching avec la table MP. Donc, il va y figurer dans les colonnes correspondances les valeurs nulles. On exécute, on va voir ensemble ce que ça va donner. Bon, il y a, je pense, une erreur. Right outer join. Ah, c'est quoi le problème? Je vais réexécuter. Voilà. Regardez, donc voilà ce que j'ai. Comme attendu, donc la jointure, ça va se faire de droite, puisque right outer join, de droite à gauche. Donc j'ai ici justement tous les départements avec, donc ici c'est 10, 3 fois, 20 et 30. Bon, je devrais voir de là, justement.
le matching avec la colonne des pneus de la table MP, l'apparition de toutes les données de la table MP, à l'exception de la dernière ligne. Ça affiche quoi? Ça affiche le département 40. Bon, quand par hasard, bon, c'est nommé Operations, bien sûr, on l'a mis dès le départ, et la localité, c'est Boston. Et pour ce département, aucun employé ne fait le matching avec ce département, donc d'où les valeurs nulles partout ici. Vous voyez? Ici, c'est pour le right outer join. Right outer join. D'accord? Pareil, donc si je vais inverser, comme j'ai fait tout à l'heure, donc ça va donner normalement le même résultat que tout à l'heure, sans aucun souci. Donc le right outer join. Voilà, donc c'est pour récapituler un tout petit peu avant de passer au full outer join. Donc le left outer join, ça va privilégier la table à gauche et y appliquer un matching avec la table droite. Si on a un matching en termes de colonnes ou de critères d'égalité, ici c'est par rapport au dépneu par exemple, donc ça va afficher toutes ces correspondances-là. En cas c'est-à-dire si l'on ne retrouve pas un matching entre un row ou plusieurs rows de la table gauche avec la table droite, on met dans la partie réservée aux colonnes de la table droite des valeurs nulles partout. D'accord? Et vice-versa, inversement, le right outer join, donc ça permet justement de faire le matching de la table droite avec son homologue de la table gauche. S'il y a des matchings des rows de la table droite avec la table gauche, les colonnes de la table gauche, on les met tous. S'il n'y a pas de matching, donc on maintient justement les rows de la table droite avec des rows de la table gauche contenant des valeurs nulles. Voilà, en gros c'est ça. J'essaie de simplifier au maximum. On va passer maintenant directement. Pareil pour le right outer join, vous pouvez justement éliminer le mot-clé outer qui peut ne pas être mis à ce niveau. C'est comme d'ailleurs c'est comme le cas pour le left outer join. Alors il y a aussi le full outer join. Alors décidément, en MySQL précisément, le full outer join, ça combine en MySQL ou autre, tout simplement, le full outer join, ça combine le left outer join et le right outer join. Et le problème, c'est que MySQL ne supporte pas, it doesn't support le full outer join syntax. Donc la syntaxe du full outer join n'est pas supportée par MySQL. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que quand vous tapez full outer join, on va tester ensemble, hein. On va mettre ça, par exemple, copier-coller. On va mettre full outer join. Vous voyez que même si j'enlève le outer, ça ne va pas passer du tout. Donc on va exécuter. Voilà, donc c'est une erreur. Error 1054, unknown column. Donc il ne reconnaît pas justement, il reconnaît pas les choses. Donc même si j'exécute avec l'erreur, quand même, pareil, donc you have any error in your SQL syntax. D'ailleurs, c'est souligné. Alors, donc on peut mettre un petit commentaire. On peut dire que MySQL, on peut le mettre en anglais si vous voulez, doesn't support full outer join syntax. D'accord? Donc ça ne supporte pas la syntaxe du full outer join. Alors vous allez certainement vous poser la question, mais comment ça? Comment on va faire? C'est inacceptable. Donc si jamais j'aurais besoin d'un full outer join, comment je fais? D'ailleurs, pour vous expliquer,
expliquons d'abord ce que c'est que le full outer join. C'est comme son nom l'indique, c'est full, donc c'est-à-dire ce n'est ni droit ni gauche. Donc on ne parle pas d'un right ni d'un left, c'est full. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire, vous faites le matching de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche. Okay, donc vous mettez des nuls partout, s'il y en a bien sûr, s'il n'y a pas de matching. Donc dans ce cas-là, je devrais logiquement avoir 14 lignes là où il y a le matching, une ligne de l'employé 404 qui ne matche pas avec la table depth, et une ligne de la table depth, donc celle du département numéro 50, qui n'a pas de matching avec la table employée. Donc en tout, on devrait avoir 16 rows. Je ne sais pas si vous êtes en train d'imaginer avec moi. Voilà. Très 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 bien. Alors comment on va faire pour remédier à ce problème? Eh bien c'est simple. On a trouvé la solution. La solution, c'est justement d'appliquer un left outer join. Donc on va faire ça. Donc, the solution is to stimulate full outer join using left and right join with union. Donc l'union ici, ça va nous sauver la vie. Alors je m'explique. J'ai ramené le left outer join entre la table EMP et la table depth. Alors, je vais ramener aussi le right outer join entre pareillement la table EMP et la table depth. Je vais éliminer le point virgule parce que ça c'est le délimiteur par défaut, délimiter. By default, en SQL, généralement, bon, j'en suis sûr, c'est que c'est pareil aussi dans tous les autres SGBD et en SQL en général. Et vous y appliquez un union. D'accord? Alors, left outer join, right outer join, et vous mettez entre les deux une union. Et de cette manière-là, vous pouvez stimuler le full outer join et vous pouvez l'appliquer immédiatement sans aucun souci. On va tester ensemble. Tout à l'heure, je disais qu'on devait avoir 16 lignes. On verra si j'avais raison ou pas. Eh ben, là, je retrouve uniquement 15. Pourquoi 15 et non pas 16, justement? Alors là, vous pouvez voir que ici, c'est le département 40. Par contre, je vois pas l'employé 404. Où est-ce qu'il est allé? Donc on va voir ensemble s'il figure déjà dans la table MP. Ben, il figure pas. Pourquoi il figure pas? Qui l'a supprimé? Ben, décidément, je sais pas comment il a disparu. Bon, on va le réintégrer. J'ai pas compris. J'applique un delete peut-être sans m'en apercevoir. Alors, je vais le tout d'abord. Oui, on devrait désactiver l'intégrité référentielle. On l'exécute. Puis je réintègre l'employé. Il est là. Je reviens dans la table EMP. Je vais afficher la totalité. Le 404, il est là. On revient directement maintenant ici pour réexécuter
la commande, plutôt la requête. Et voilà, normalement, j'ai 16 rows comme attendu. Le full outer join des deux côtés, côté droit, voilà, côté droit, côté gauche. Donc ici, l'employé avec des valeurs nulles. Plutôt, oui, nul, c'est parce que là, j'ai rien mis justement. D'accord, on a mis ici 50 parce qu'il appartient réellement au département 50, mais le département 50, comme vous pouvez voir, ça n'existe pas dans la table depth, mais voilà, on y met des valeurs nulles. Et pareil pour le département 40, ça lui correspond aucun employé de la table MP. Tout le reste, c'est des matchings sains et saufs. C'est-à-dire, c'est des faits réels, c'est des rows qui ont vraiment un meaning. Donc, voilà. D'accord ? Il ne faut pas que ça vous effraie donc, de parler de right outer join, left outer join, full outer join. C'est des notions de base. Donc, avec un stylo, du papier, vous dessinez, vous faites un traçage. Vous avez toutes les choses qui apparaissent en clarté. Donc ne vous effrayez pas. On a vu tout à l'heure dans le tuto précédent le inner join, c'est une jointure simple. On peut la faire implicitement ou explicitement. Ça vous donne donc des résultats logiques, très logiques. Avec un peu de logique, vous raisonnez et vous avez vraiment vos résultats qui apparaissent devant vous. Et voilà, donc pourquoi justement étudie-t-on ces notions-là ? Dans des contextes bien particuliers, vous avez besoin des fois de justement appliquer tantôt le right outer join, tantôt le left outer join, tantôt le full outer join, tantôt le inner join. Et voilà, c'est comme, d'ailleurs, je vais y revenir tout de suite. Avant que j'oublie, s'il vous plaît, je vais réintégrer l'intégrité référentielle. C'est important. N'oubliez pas, bon, ça je vous l'annonce, mais avec précaution, parce que dans des contextes professionnels, ça peut avoir vraiment des répercussions néfastes sur vos traitements. Donc faites gaffe. Oui, des fois on a besoin de bricoler les choses, mais il faut le faire avec précaution. On va revenir directement justement à l'exemple de l'autre fois, du select, dans un précédent tuto. On avait eu du mal à afficher les 14 employés avec justement excusez-moi, donc là je vais revenir pour afficher les employés. Ah oui. D'accord, je reviens sur select. On a eu du mal à afficher les 14 employés avec leur supérieur, précisément pour l'employé président, dont le job est président, et donc je vais faire une copie de tout ça, revenir dans le script là. Voilà, je vais le mettre là. Je rappelle que justement, à ce niveau-là, quand on a exécuté, on a eu tous les employés justement qui sont au nombre de 13 avec leur supérieur hiérarchique. Smith, il a le supérieur Fort. Allen, c'est Blake. Blake, c'est le supérieur de Allen et Ward. Voilà, c'est une arborescence, si on peut dire. C'est hiérarchique. Scott, son supérieur, c'est Jones. Jones, à son tour, il a un supérieur qui s'appelle King. Mais King, ici, ça n'apparaît pas. Parce qu'il n'a pas de supérieur. Mais je demandais justement de spécifier quand un employé n'a pas de supérieur, de mettre justement le mot Big Boss. Normalement, je devais avoir 14 et non pas 13 employés. Avec la jointure de inner join, de la manière implicite de inner join,
la solution n'a pas abouti au résultat voulu. C'est fait exprès en fait. C'est pour vous inciter à réfléchir. Alors, pour remédier à ce problème, dans le tuto Select, on n'avait pas la solution. Dans le tuto réservé au Left, Right et Full Outer Join, on a la solution. Alors, je vous laisse réfléchir un tout petit peu à une solution qui n'est pas difficile. Donc là, le problème c'est que quand j'avais un employé dans la table gauche qui n'a pas de correspondant dans la table droite, donc cet employé-là n'a pas été affiché. Alors, parce que le in et join, ça fait le matching entre les colonnes. Quand il n'y a pas de matching, ça n'affiche pas les rows correspondants. Donc, selon vous, est-ce qu'on devrait appliquer un left outer join ou un right outer join? Donc, dans ce cas, c'est la table gauche qui devrait figurer à tous les coups. Donc, là, on est censé appliquer justement un left outer join. Donc, left outer join. Donc, je vais avoir la totalité des employés, même s'ils n'ont pas de chef. Et ça va s'appliquer sur la même table, la table MP, avec l'alias E2. Donc select from, donc le from, EMP E1. Voilà. Left outer join EMP E2 on what? On, c'est quand justement le E1.mgr égale à le E2.implo. D'accord? À chaque fois que je trouve une correspondance entre le supérieur et le numéro d'employé correspondant dans la table MP, ici c'est la même table, je rappelle que c'est la même table, pour afficher justement les employés avec leur supérieur hiérarchique. Donc, ce qui est bien dans le left outer join, c'est que même si vous ne retrouvez pas cette propriété qui est vérifiée, ça va tout de même vous afficher l'employé avec la valeur nulle à droite. D'accord? On va exécuter. Donc ici, on affiche le nom et le nom, l'employé et son manager. On exécute et vous voyez que j'ai déjà non seulement le king, notre fameux king, mais aussi l'employé, employé for test, qu'on a mis justement pour tester tout à l'heure. Vous voyez, donc maintenant, j'ai déjà 15 rows. Ok? Donc, on a déjà 15 rows. Et voilà, donc même pour le king, ici, on peut... il manque juste une partie. On vous dit que si un employé n'a pas de supérieur, on lui assigne la valeur big boss. Alors, comment faire ça? C'est simple. On va indiquer que ici, c'est une fonction if null. Si le nom c'est nul, s'il vous plaît, mettez big boss. D'accord? Alors je m'explique. Ici c'est la deuxième colonne, n'est-ce pas? On indique que s'il n'y a pas de valeur dans cette colonne-là pour un row bien déterminé, mettez la chaîne big boss à la place. D'accord? Bon, décidément, même l'employé de test qu'on a ajouté, il va apparaître en tant que big boss, ce qui n'est pas logique. Bref, voilà, donc employé for test, c'est un big boss, et king, c'est un big boss aussi. D'accord? Donc, vous avez intérêt à éliminer cet employé parce que c'est un fake. It's a fake employee. So, we don't need it at the moment. What else? Donc c'est ça. Donc voilà, pour cet exercice-là, on a pu justement nous exercer par rapport à right outer join, left outer join et full outer join. Et on a pratiquement tout ce dont on a besoin avec une simulation d'exercices pratiques. Bien sûr, vous aurez tous ces tutos-là. Je l'ai dit, je le rappelle aussi. Donc ça, je vais le nommer. Ça va être
outer join tout court, pour dire left outer join, right outer join, mais aussi full outer join. Voilà, je vous remercie pour votre attention.